Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place des stratégies de fidélisation. Avant tout, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que de gagner un nouveau client va coûter entre 7 et 10 fois plus cher que de fidéliser un client déjà existant pour lui faire ressouscrire à une offre, à un produit ou à un service que vous proposez. Ça, c'est extrêmement important. Donc, premier élément qui va vous permettre justement d'augmenter la satisfaction mais aussi la fidélité de vos clients, ça va être de soigner au maximum la relation client, de créer vraiment une relation fiable et sincère. C'est-à-dire que le client, il ne doit même pas se poser la question, il doit réellement savoir que vous êtes là pour lui apporter de la valeur, ni plus ni moins, rien d'autre. Et ça, c'est hyper important. Si vous avez bien compris ça, et si vous mettez bien ça en place et en application, c'est gagné. C'est vraiment gagné et vous allez pouvoir vraiment développer l'activité, vous allez pouvoir vraiment continuer à lui transmettre de la valeur et vous allez pouvoir resatisfaire et fidéliser ce client. Ensuite, il va falloir avoir un service client optimal, c'est-à-dire que outre la relation client, le fait de créer du lien, de l'amitié, l'inviter à des séminaires ou à des événements, il va falloir un service client qui est parfait. C'est-à-dire que nous, par exemple, à plusieurs reprises, le client, il sait qu'il est accompagné, il sait qu'il est entouré, il reçoit le rapport complet de chacune de nos prestations, de manière hebdomadaire dans une certaine mesure pour certains gros clients, ou d'une manière mensuelle totalement détaillée et transparente avec chaque centime qui a été dépensé dans ces campagnes, par exemple dans le cadre de l'agence, pour justement comprendre dans quelle mesure est-ce que l'on lui a apporté une valeur ajoutée. Tout plein d'éléments comme ça. Ensuite, il va falloir travailler sa valeur ajoutée. Donc pourquoi vous plutôt qu'un autre? Et ça, c'est hyper important. Et si vous n'arrivez pas vous-même à répondre à cette question, il y a un problème, il y a une problématique, d'accord? Donc posez-vous cette question dans le cadre d'un discours commercial ou regardez-vous dans le miroir. Imaginez que vous êtes face à un client et demandez-vous pourquoi vous plutôt qu'un autre par rapport à votre prestation type. Et faites ça avec tous vos produits, tous vos services, toutes vos prestations, votre personne, mais aussi votre entité. Ensuite, il va falloir mettre en place des actions de fidélisation concrètes telles que des offres spéciales, des offres promotionnelles, des points de fidélité. Il faut proposer des offres personnalisées aussi à votre client, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez commencer à comprendre et à connaître quels sont ses besoins, qui est votre client concrètement, quelles sont ses envies, quelles sont ses ambitions, quelles sont ses... Voilà, qu'est-ce qu'il tend à avoir concrètement de plus cher et de plus profond, quels sont ses plus profonds désirs par rapport à votre prestation, par rapport à votre société. Et si vous comprenez ça, vous pourrez lui proposer et lui soumettre les prestations sur mesure et les plus adaptées à ses besoins. Je pense que c'est extrêmement important à comprendre, sans quoi vous avancez un petit peu dans le vide, et si vous proposez toujours les mêmes prestations de manière standard, ça va être compliqué. Il faut savoir qu'il ne faut pas sortir non plus de tout son business model pour proposer des prestations. Attention, des fois un seul petit détail change toute la donne, en tout cas aux yeux du client et aux yeux de son expérience et aussi aux yeux de ses résultats. Ça, c'est hyper important et surtout, ça vous permettra de pérenniser votre business. Nous, par exemple, on avait un business model orienté à 360 degrés dans l'agence où on faisait tout type de prestations. Maintenant, on a 3 types de prestations uniquement. C'est uniquement du récurrent et du mensuel et on sait qu'on fait de la qualité par rapport à cela. Donc ce sont les tunnels de vente, les publicités Facebook et les publicités Google AdWords essentiellement. Donc ces 3 types de choses, on les maîtrise parfaitement et on a des résultats juste hors normes pour des clients de moyenne et grande entreprise. Et du coup, voilà, on est focalisé là-dessus, ni plus ni moins. Et ensuite, dans certains cas, effectivement, nos clients les plus prestigieux, les plus, je dirais, les plus, pas compliqués, mais les plus... ceux qui ont envie de différentes choses, des choses un petit peu spécifiques, soit on va les mettre en relation avec notre réseau des personnes compétentes qui répondent tout à fait à leurs besoins, soit on va accepter de faire certaines prestations, comme par exemple la mise en place d'un blog, d'un site web, d'une stratégie SEO, d'une stratégie marketing dans son ensemble, du copywriting, des publicités sur LinkedIn, des publicités sur Snapchat, des publicités sur Twitter, différentes choses, d'accord? Donc on est très ouvert à cela, mais on se focalise vraiment sur ces 3 vecteurs dans un premier temps, et ensuite dans un second temps, pour fidéliser le client, on va lui faire des offres personnalisées par rapport à ses besoins et par rapport à ses envies. Voilà, c'est extrêmement important de comprendre ça. Ensuite, il va falloir créer des ventes privées. Donc des ventes privées, rien que pour vous, on vous met en place telle et telle chose. Rien que pour vous, là ce que je peux faire, c'est ci et ça. Rien que pour vous, la mise en place d'une page de vente ou d'un tunnel de vente, on le facture environ 1500 €. Mais rien que pour vous, ça va être gratuit parce que de toute façon, en plus, vous êtes auprès de nous pour toute la stratégie publicitaire et l'acquisition de trafic qui s'ensuit pendant 6 mois. Voyez un petit peu la dynamique, je pense que vous avez compris la dynamique. Et c'est extrêmement à comprendre ces notions et c'est quelque chose que moi j'applique régulièrement au sein de mes clients parce que ça augmente la satisfaction. Ils sont
sont contents. Nous, ça nous coûte pas forcément plus cher. Oui, ça nous coûte la mise en place, ça nous coûte l'infrastructure, ça nous coûte l'entretien, ça nous coûte la stratégie, mais derrière, il y a d'autres prestations, donc on va manger un petit peu sur le bénéfice de certaines prestations pour la mise en place de ces prestations complémentaires, mais qui au final sont indispensables si on veut réellement créer du résultat. Aussi, privilégier et ne négligez surtout pas les upsells, les downsells, les cross-sells, les offres, les OTO, donc les one-time offers, les offres irrésistibles. C'est extrêmement important, quel que soit le business model. C'est pas uniquement pour les infoproduits, hein. Ça peut être pour le e-commerce, ça peut être pour le dropshipping qui est lié au e-commerce, ça peut être pour le consulting, ça peut être pour les coachings, ça peut être pour une prestation agence, ça peut être pour n'importe quelle chose, n'importe quelle chose. C'est extrêmement important à comprendre. Aussi, proposer des expériences unique à votre client, des expériences d'achat personnalisées. Vraiment, soyez plus dans la dynamique de vraiment vouloir lui apporter de la valeur de manière segmentée et personnalisée, même si ce n'est pas forcément le cas, ou même si c'est que partiellement le cas. Le but, c'est qu'ils comprennent que vous êtes attaché au fait qu'il soit satisfait et qu'il reste auprès de vous et non pas un autre. Et ça répondra également justement à la question pourquoi vous plutôt qu'un autre dans le cadre d'autres éléments de réponse. Donc voilà, j'espère à nouveau que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres suggestions, d'autres stratégies de fidélisation pour vos clients, quel que soit votre business model. Moi personnellement, ça m'intéresse, que ce soit du en ligne ou du hors ligne, peu importe. Partagez cette vidéo autour de vous, likez-la si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, c'était Alec et je vous souhaite une excellente fin de journée. A plus, bon succès.